Les scripts, c'est probablement la fonctionnalité la plus sous-exploitée sur Google Ads. La plupart des annonceurs savent même pas que ça existe, ceux qui savent n'osent pas s'en rapprocher parce que ça ressemble à du code, et pourtant avoir un script bien configuré, c'est comme avoir un employé qui travaille sur tes campagnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se tromper, sans jamais rien oublier, et surtout sans te coûter un centime. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment appliquer concrètement un script sur Google Ads, pourquoi c'est redoutablement efficace, et je vais te donner des exemples d'utilisation que tu pourrais faire avec tes campagnes. Alors pour commencer, je vais te donner des exemples de scripts utiles pour tes campagnes. Tu peux utiliser un script pour recevoir des alertes de budget dépassé, un vérificateur de liens cassés, une pause automatique des campagnes ou des groupes d'annonces ou des mots-clés sous-performants, recevoir un rapport de performance personnalisé directement dans Google Sheet ou dans Looker Studio, labelliser tes mots-clés, tes produits ou autres selon certaines conditions ou selon leur performance, exclure les termes de recherche non pertinents avec ta cible, ou encore modifier les budgets et activer ou désactiver tes campagnes pendant les périodes de fête, comme par exemple couper les campagnes le 25 décembre au matin et les relancer que 2 jours plus tard automatiquement, ce qui t'évitera des dépenses inutiles. Bref, le champ d'action des scripts est littéralement illimité, il faut juste savoir comment appliquer un script et l'utiliser dans ton compte. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2026, grâce aux agents IA comme Claude, Gemini, ChatGPT, créer un script n'a jamais été aussi simple et aussi rapide. Avant, c'était assez compliqué, comme je viens de le dire, il fallait des notions de code, très peu de gens savaient les utiliser et très peu de gens savaient en créer, et généralement, quand on avait des bons scripts, soit on se les gardait pour nous, soit on était cool et on les partageait avec d'autres annonceurs pour s'entraider. Mais globalement, aujourd'hui, je vais te montrer, ça prend 2 secondes, et avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On accompagne des dizaines de sites. Je te mets ici les sociétés qu'on accompagne ou avec lesquelles on a collaboré. Et tous les mois, on investit entre 500 000 et 1 million d'euros sur Google Ads pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros chaque mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, je vais te montrer comment on crée un script. Alors pour ça, on va se rendre dans Claude, qui est, je pense, le meilleur outil pour créer des scripts. Et tu peux également le faire avec ChatGPT ou Gemini. Et on va ouvrir une nouvelle conversation et ici, on va lui dire ce qu'on veut qu'il fasse. Alors pour l'exemple, on va commencer avec un simple export de tous les produits shopping sur le compte. Donc là, je vais parler à Claude. Je suis en train de travailler sur mes campagnes Google Ads. Je veux créer un script qui me permette d'exporter tous les produits du compte dans un fichier Google Sheet. Voici le fichier en question. Hop. Là, je vais lui mettre le lien d'un fichier Google Sheets. Alors, tu vois, ce lien, c'est pour ce fichier. Donc, un fichier totalement vierge. Et Claude va s'occuper de la création du script. Donc là, on attend un petit peu. Hop. Attends bien qu'il ait fini. Commence pas à copier tout de suite, sinon ce sera incomplet. Voilà, il a terminé. Donc maintenant, on copie tout le script. Alors tu peux lire ici ce qu'il t'a dit, parce que parfois il va te donner des consignes importantes. Mais là, en l'occurrence, c'est un script assez basique. Et moi, j'ai l'habitude de faire ça, donc pas besoin. Ensuite, tu vas dans Google Ads, dans la section Outils, Actions groupées et Scripts, et tu cliques sur Plus. Là, on fait Nouveau script. Ok, on arrive ici, tu sélectionnes et tu supprimes tout et on va coller notre script. Alors moi, je lui avais déjà donné l'URL du Google Sheets, mais sinon tu dois le modifier ici. Tu vois, tu dois juste remplacer cette ligne. Ensuite, tu fais aperçu. Alors là, du premier coup, il va nous dire non. Il faut qu'on autorise. Donc hop, je clique sur autoriser. Je vais devoir me reconnecter avec mon compte Gmail. Très bien, il a accepté. Maintenant, je fais aperçu. Là, il nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 63. Donc là, dans ce cas, ce que je fais, c'est que je copie-colle ça et je vais le donner à Claude. J'ai reçu cette erreur. Hop. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment quand on crée des scripts. Parfois, ils n'y arrivent pas du premier coup. Donc, tout ce qui arrive dans Google Ads, tu dois l'expliquer à Claude et lui va pouvoir ajuster le script pour que ça marche. Donc là, il nous disait que c'était une erreur qui vient des caractères spéciaux dans le code. Très bien. Je vais attendre qu'il ait fini. Ok, il a terminé, je récupère le code, hop, je le remplace par le nouveau, aperçu. Ok, il me redemande d'autoriser une nouvelle fois, décidément, il a décidé d'être compliqué aujourd'hui, je refais aperçu. Là, tu peux cliquer sur journaux si tu veux savoir ce qui se passe exactement, ça va nous l'afficher juste après qu'il est fini. Mais là, comme tu vois, le script, il est en train de tourner.
Voilà, il a terminé. Comme tu peux voir, ça a duré 1 minute 10, donc c'est quand même très rapide. Et maintenant, on va aller voir ce fichier. Hop, et il a créé un nouvel onglet. Et ici, j'ai tous mes produits. Donc là, tu vois, c'est exactement ce qu'on lui avait demandé de faire. Donc hop, je vais réduire les colonnes pour qu'on s'y retrouve mieux. Hop. Alors malheureusement, je floute tout parce que c'est la data d'un client. Mais ici, tu vois que les produits ont été exportés et qu'on a également les KPI basiques. Il a pris cette initiative, ce qui n'est pas désagréable non plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va lui demander de taguer les produits selon une condition. Et la condition, ça va être par exemple à générer au moins une impression. Et pour ça, je vais lui demander de le taguer dans un custom label. Donc je vais lui demander d'ajouter une colonne et en plus de ça, de taguer les produits s'ils ont eu au moins une impression. Donc on retourne dans Claude. Là, je vais lui expliquer. Merci, ça a bien marché, point. Maintenant, je voudrais que tu rajoutes une colonne pour le custom label 3, point. Et je voudrais que dans cette colonne, tu tagues tous les produits qui ont au moins une impression au cours des 30 derniers jours et que le tag soit satellite. Voilà, alors j'ai mis un tag facile pour s'y retrouver, mais évidemment, il faudra que tu utilises des tags plus parlants. Donc même chose, on attend qu'il ait terminé. Hop, est-ce que c'est fait? Oui, ok. Hop, je retourne dans Google Ads et là, je vais remplacer le script et je reclique sur aperçu. Et on va voir si cette fois, il a réussi à faire un sans faute. Généralement, quand ça commence à durer plus de 10 secondes, c'est que ça fonctionne et que ça n'a pas été arrêté dès le début. Donc là, c'est plutôt positif. Par contre, c'est sur les 7 derniers jours. Mais en fait, c'est normal parce que ici, je vois que le dictaphone a mal retranscrit ce que j'avais demandé et le résultat, il s'est basé sur le dernier jour. Voilà, c'est pas très grave. Ça ne nous empêche pas de te montrer comment ça fonctionne. Donc, on va retourner dans notre Google Sheet. Hop. Qu'est-ce que ça donne? On a Custom Label 3, parfait, avec le tag satellite pour tous les produits qui ont au moins une impression. Je regarde. Oui, ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce que tu pourrais faire avec ce Google Sheet, c'est le transformer en source supplémentaire pour ton Google Merchant Center. Tu pourrais par exemple lui demander de taguer tous les produits selon une condition et derrière, tu pourras exploiter ça dans tes campagnes, comme par exemple avec un custom label. Donc pour ça, ce que tu dois lui demander, c'est de supprimer ces colonnes du document et ensuite tu transformes ce Google Sheet en source supplémentaire. Si tu veux savoir comment créer une source supplémentaire, j'ai justement une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien dans la description. Et enfin, la dernière chose qui te reste à faire, c'est d'aller dans ton script, hop, ensuite tu fais exécuter, tu attends qu'il le fasse, ça va durer un peu plus d'1 minute, et ensuite on ira dans script ici, et au niveau de la fréquence, on ira lui demander de faire ça tous les jours, ou toutes les heures, une fois, aucune, etc. Et comme ça, ça te fait un document qui est mis à jour à la fréquence que tu lui as demandé. Donc ça, c'est idéal pour les sources supplémentaires. Aujourd'hui, on est resté sur un exemple très basique d'une utilisation des scripts. Comme je te disais plus tôt, tu peux faire des choses beaucoup plus poussées et beaucoup plus intéressantes. Mais là, je voulais un exemple facile à montrer pour que tu comprennes rapidement comment ça fonctionne et que tu vois concrètement à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si tu veux savoir tout ce qui se passe sur Google Ads, je t'invite également à me suivre sur LinkedIn ou sur X. Je poste tous les jours les dernières nouveautés et des astuces et des case studies. Et enfin, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir